Oui, je sais les amis, je vous l'avais promis hier. Et j'ai pas eu le courage de la faire, j'étais fatiguée. Quoi donc, Abigail? La voyance générale, une petite voyance générale et j'enchaîne ensuite sur une autre voyance actualité. Je fais une voyance générale, enfin j'en fais une en plus parce que vous me l'avez demandé, vous avez envie de décompresser un petit peu et ça se comprend, les amis. Qu'est-ce qu'une voyance générale? Bah écoutez, je ne fais pas de miracle, bien évidemment. Je ne peux pas, c'est pas possible. Mes pauvres amis, c'est pas possible. C'est une voyance qui pourrait parler de vous, de votre famille, de vos amis, de vos voilà, de votre situation. Ça peut parler d'un héritage, ça peut parler d'un achat maison, d'un travail, ça peut parler d'un tas de choses. Prenez ce qui vous correspond le mieux, chers amis. D'accord? Prenez vraiment ce qui vous correspond le mieux. Prenez des petites notes. Ça, c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes comme ça, lorsque je le faisais, elles prenaient des notes et puis elles ont eu comme ça des réponses à leurs questions. Et elles ont pu bifurquer sur une autre voie. Bon, bah écoutez, après tout, on peut essayer. Hein. De toute manière, comment je pourrais vous dire, moi, le contexte, il est toujours le même. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on rigole, hein, les amis. Allez, je bois une petite goutte de café. Ah ouais, attendez, avec tous les cafés que vous m'avez offerts, forcément, j'en ai. Hein. Ah bah oui. J'en ai pas bu beaucoup aujourd'hui et moi, je bois énormément de café. Bon, petite voyance générale. On va prendre quelques mots-clés. Allez, tiens, on va se prendre quelques petits mots-clés. Allez, je vous fais plaisir aujourd'hui. Et ensuite, j'enchaîne sur de l'actualité. D'accord? Ah, dites, ben, il en faut pour tout le monde. Hein. Allez, voyance générale, voyance du tout à chacun. Voyons voir à qui ça va parler ma voyance. Si ça ne vous correspond pas, les amis, c'est pas grave. Hein, il y en aura d'autres. Hein, vous ne tracassez pas. Hein, il y aura d'autres messages. Allez, on y va. On va prendre quelques petites indications comme ça pour voir si ça peut éventuellement vous correspondre. J'espère que vous allez bien, chers amis. Hein? Les excuses, l'avenir, la fidélité, les vibrations. Bah, dites donc que ça vibre. Les amis, ça vibre. Dans l'avenir. La curiosité, on nous parle de curiosité. Tiens donc, les excuses, des excuses dans l'avenir, la fidélité, les vibrations et la curiosité. Il y a peut-être comme ça, avec les mots, les indications que l'on me donne, peut-être des soucis entre amis, voilà. Hein, peut-être des excuses que vous allez recevoir ou que vous allez devoir faire à des amis. C'est pas improbable. Bon, on va voir, on recouvrira de toute façon. Hein? D'accord, on va recouvrir. Allez, on va prendre du léger, on va rester dans la légèreté le plus possible, mais je ne vais pas me passer non plus de mon 32 comme je le faisais tout au début. Oh, je vais les mettre là. Bon, vous me croyez, hein, de toute façon, les amis, je ne veux pas inventer les mots non plus. Hein. Excuse, avenir, Ah, je me suis brûlée. Fidélité, fidélité aux brûlures, moi, avec mes coups de soleil. Ouais, ça me fait penser que je vous ai jamais montré les photos de mes coups de soleil, mes pauvres amis. Oh là là, si vous... Et brûlure au 2e degré quand même. Hein. Ah oui. Bon, allez, on s'en fout, maintenant c'est passé. Hop. On s'en fout, Abigail, maintenant c'est passé. Bon, là-haut, l'univers. Pour mes amis, qu'est-ce que vous avez de beau à leur raconter? L'amour, la gloire, la beauté, les feux de l'amour, la petite maison dans la prairie, la croisière s'amuse, que sais-je? Allez, bah oui, on a toutes et tous un petit peu des vies comme ça. Hein. C'est un jour ça va plus. On a des soucis, puis ça va de nouveau très bien. Puis bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder toujours le moral. Toujours apprendre au conditionnel une voyance. Hein. Je l'ai déjà dit, répété, redit et redit. Une voyance n'est pas une science exacte. On ne peut donc pas, en tous les cas, en ce qui me concerne, je je ne vais pas parler pour les autres personnes. En ce qui me concerne, je n'ai pas une science exacte, je n'ai donc pas exactement la vérité. Hein? D'accord? Bon. Voilà, chers amis. Voilà. Allez, on y va. Je trouve que c'est un petit peu le bazar, les amis, là. Hein? Allez, on y va, je la casse pas tant, tu vas encore énerver tout le monde. Oh. Allez, pour mes amis, qu'est-ce qu'on a de beau à leur dire? Ah, ton café, Abigail. Oh.
Je ne peux pas me passer de café. Je carbure à au moins une cafetière, si ce n'est pas une et demie de caféine par jour, moi. Ah oui, je peux me passer de tout sauf de café. Pour mes amis, à la coupe, Monsieur le 32, on part sur quoi? De quoi s'agit-il? De la nouveauté, de la nativité. On peut être sur une vie conjugale, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, en tous les cas, avec un roi, un prince, j'allais dire, avec un homme bien mis. Ça peut être un collègue, ça peut être un... C'est quelqu'un de bien, cet homme. Hein. Ça peut être... il est brun. On dit que cet homme est brun de cheveux. C'est un homme brun. Jeune, j'aurais tendance à dire, puisqu'on n'est pas sur un roi, on est sur du valet. Peut-être une nouvelle histoire d'amour qui pourrait se profiler à l'horizon avec un de vos collègues, là. Bah, ça peut, les amis, ça peut. Si, hein, soyez pas... ça peut arriver qu'on ait un collègue, voilà. Messieurs, mesdames, vous mettez comme... C'est pas à genrer, ma chaîne, bien évidemment, on est d'accord. Donc, vous mettez comme ça vous correspond au mieux, hein. On est sur du nouveau, on est sur de la nativité, on est sur quelque chose de pas mal, en tous les cas, j'ai envie de dire. Ouais. On est sur quelque chose de pas mal quand même. Hein. Pensée amoureuse, presque, j'aurais presque envie de dire ça, moi. Quelque chose de beau, la nativité avec un homme. Bon, bah écoutez les amis, prenez, hein. Prenons les amis, prenons. C'est peut-être moi, hein. C'est peut-être pour moi, dites. Non, je rigole. Oh, t'as passé l'âge, Abigail. Oui, c'est vrai, j'ai passé l'âge. Oh là là, j'ai passé l'âge de ces conneries. Enfin, ces conneries. Allez, on y va. Pour mes amis. À la coupe, on nous parle de quelque chose de nouveau avec un homme brun, bien mis de sa personne, qui peut être un collègue, qui peut être un ami, qui peut être aussi... ça peut être qu'un ami, c'est pas forcément une histoire d'amour. Hein. Donc, on va voir. Allez. Allez, les amis, ça fait du bien de parler d'amour un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Je prends quoi? Oh, je prends 5. Allez, je vous en mets 5. Allez, regardez, vous avez vu? Hein, je vous fais plaisir, là. Ah bah si, dites, je vous fais plaisir. Hein. On a des nouvelles rapides, des nouvelles qui arrivent au galop. Ah, le valet de carreau, c'est... je pourrais vous dire, c'est le facteur. Je suis en train de chercher, c'est le facteur. Le valet de carreau, c'est le facteur. Et c'est un facteur qui arrive au galop. Hein, d'accord, les amis? Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Blocage. Tiens, non, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va pas étonner qu'il n'y ait pas de l'ombrage à mon affaire. Hein. Ah, on a des nouvelles bloquées sur un déplacement. D'accord, ok. On a des nouvelles bloquées. L'as de carreau, c'est aussi porteur de nouvelles. C'est aussi une lettre, un coup de téléphone, quelque chose. Vous attendez des nouvelles, mais elles sont bloquées, les amis. Bon, là, je m'adresse à des personnes qui attendent des nouvelles bloquées, qui bloquent, ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? On va voir, on va recouvrir. C'est sur de la paperasse, des papiers, des documents. C'est pas forcément bénéfique. On est quand même avec un as de pique. Vous pourriez attendre quelque chose qui ne vous fasse pas forcément plaisir. Le contexte ne fait pas plaisir. Alors, voyons voir. Bah tiens, je suis en train de vous le dire. Hein. Ouais, hein. Ah, si on veut interpréter le jeu de 32 correctement, on va dire que les paperasses, c'est pas forcément ça qu'est ça. C'est pas forcément du jovial. Hein. On est sur de l'as de pique, on est donc sur des contrats ou courriers officiels. Mais ça pique, ça pique, ça pique. Hein. Et il y a du conflit là-dessus. Contrat ou courrier officiel qui bloque. Bon. Alors, voyons voir. Je n'ai pas fait le deck. D'habitude, je le fais. Alors, on a une réussite avec un homme. Il y a de la perfidie là. Allez hop. Rapide. Avec on peut être dans un domaine de travail là, les amis. Hein. Soit dans un domaine de travail. Allez, on y va. Je vais vous le faire comme ça. On a une réussite, malgré tout, en deck, avec un homme bien mis de sa personne. Ça peut être un ami, un collègue de travail, que sais-je. Voyons voir un petit peu. Mal accompagné. Hein. Ou il est mal accompagné, ou lui-même fait partie du groupe de personnes perfides. Hein. Ah oui, pas terrible, lui. Hein. Bon, ouais, c'est ça. Hein. On est quand même avec... ouais,
c'est ça, c'est ça. Allez, hop, là-dessus, on a de la rapidité. On a quand même un 10 de pique qui, lui, nous parle. En même temps, je vous fais un petit cours rapidos, hein. On a un 10 de pique qui nous parle d'une... Ça peut être une rupture, ça peut être... moi, je le considère comme de la rapidité, ce 10 de pique. Mais ça peut présager quelque chose de pas terrible, là. Ouais. Alors, voyons voir. Concernant quoi? Concernant une joie, quelque chose de pas terrible, ça peut être une rupture avec une dame de carreau, une dame qui ne vous convient plus. Ou ça concerne surtout un domaine financier. On pourrait être sur une histoire familiale. Vous êtes là, hein? Mon consultant, ma consultante, vous êtes là. On peut être dans le travail. Il y a peut-être une dame dans le travail là qui vous tracasse. Pour vous donner une idée de cette dame, elle est soit veuve, soit divorcée, soit célibataire. La dame de pique en elle-même n'est pas forcément méchante, mais là, je ne vais peut-être pas dire la même chose, hein. On est sur de... En tous les cas, c'est question d'argent, là. Dame de carreau, hein, là-dessus. Hein. Dame de carreau, dame perfide, dame méchante. Hein. Sur une joie, là. Elle contredit, elle contrarie sur une joie. Hein. Et dans quel domaine? Mais vous avez une réussite là-dessus. Alors, attendez voir, je repars ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du général, quand même, hein. Je vais m'arrêter. Bon, on peut être sur un couple. Hein. Ouais, on peut être sur un couple. Concernant un domaine financier, concernant peut-être un héritage, entre guillemets, j'en sais rien. Mais vu la somme d'argent quand même, soit c'est l'héritage, soit c'est le travail. Hein. Vous avez de la perfidie autour de vous. Il y a des gens qui vous contrarient sur quelque chose de beau que vous aimeriez faire, auquel vous aimeriez mettre un terme. Je vais vous le dire comme ça. Mais il y a, malgré tout, mettre un terme à quoi? Mettre surtout un terme avec qui? Avec des personnes qui vous contrarient, qui vous contredisent. Eh bien, vous allez réussir. Alors, attendez. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne sais pas à qui va parler mon histoire, hein, parce que pour moi, c'est du chinois. Je vous annonce la couleur telle qu'elle arrive, hein, les amis. Allez. Et là, il y a une histoire de nouvelles qui... Bon. Allez, on y va. Les nouvelles qui bloquent. Pourquoi ça bloque? Est-ce que ça se débloque d'abord? Ouais, ça, c'est des nouvelles que vous attendez par courrier, par téléphone, vivant avec l'air du temps, les amis. On peut être sur des mails, des textos, des choses comme ça. Mais ça va l'air d'être officiel. C'est des courriers officiels, ça. Hein, soit un notaire, soit... ben, c'est conflictuel. Il y a du conflit là-dessus. On va recouvrir, hein, la méchanceté. Et moi, je voudrais savoir c'est quoi. Bon, ça, on sait que c'est un courrier officiel, mais je veux savoir pourquoi quand même. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque? La nativité. Quelque chose de nouveau est bloqué. Vous n'arrivez pas à mettre quelque chose en place. On vous en empêche, on vous bloque. Ah, ça pourrait être... ouais, ça peut être une amie. Ouais, regardez. Regardez. Regardez-moi les conflits, les amis. Regardez avec qui vous êtes en conflit. La dame de carreau, la perfide, la mauvaise, la méchante, la menteuse, celle qui raconte tout et n'importe quoi, celle qui sait... Ah, on a une qui ne sait pas quoi faire de ses journées. Allez hop, tiens, je le dis. Voilà. Et du coup, ben, elle est mauvaise. Mais elle est apparentée à vous ou pas? C'est pas improbable. Hein. Est-ce qu'elle est apparentée? D'où elle sort cette dame? Elle tracasse. Hein. Puis elle est malade. Hein. Non seulement elle tracasse, c'est une dame qui est dans les conflits, elle tracasse, mais avec un 8 de pique, elle est malade, la dame. Hein. Malade, malade. Hein. Ouais, ouais. Elle est malade. Hein. Bon. On ne lui souhaite rien de mal, hein, non plus. Hein. Le courrier que vous attendez, je voudrais savoir quand même, pour avoir un indice. Ouais, ça peut concerner... C'est sur des petits déplacements. Hein. C'est quelqu'un qui doit vous rendre visite, qui ne peut pas. Ou vous devez rendre une visite à quelqu'un et vous ne pouvez pas. C'est bloqué, ça bloque. Les nouvelles vont arriver rapidement. Et rapidement, vous allez être coincé. Coincé à cause d'un courrier que vous allez recevoir ou un coup de téléphone. Mais ça peut être aussi un coup de téléphone que vous recevez
d'une dame que vous connaissez, qui peut être apparentée à vous ou pas du tout, qui doit venir vous voir, et ce petit déplacement-là, il bloque, il coince. Et pour cause. Nous avons de la dame de carreau derrière. Hein. La certitude. Alors là, on nous parle d'une amie, d'une sœur, c'est un courrier officiel qui pourrait arriver d'une amie. Vous voyez? Courrier officiel concernant une amie, à la certitude. Pourquoi? Ça peut aussi être une de vos sœurs, hein, qui soit pas bonne pour vous, quoi. Oui, ça peut, hein. J'ai pas la maison, j'ai pas le contexte familial. L'as de cœur m'aurait donné le contexte familial. Allez, j'en mets juste une sur les nouvelles rapides pour voir si j'ai la... Ah non, on est vraiment sur quelque chose. Je suis, si vous voulez, je suis mitigée dans le sens où ça peut parler. En tous les cas, c'est sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur. C'est sur une grande joie. Le problème, c'est que ma grande joie que j'ai ici ne balaie pas le 7 de carreau que j'ai en bout de course, là, avec une dame perfide. Et elle est malade pourquoi, la dame? Oh, la casse-pied. Elle est malade pourquoi, la dame? Ah, c'est avec les lois. Hein. On est sur un problème judiciaire, un problème de loi. Pourquoi? Ah, ça... Bon, le valet de trèfle à côté de l'homme de loi peut nous parler d'un avocat, hein, tout simplement, hein, les amis. Je pense qu'on pourrait être... Je pense, hein, j'ai pas l'argent qui ressort, je l'ai eu en deck. Je n'ai pas l'argent qui ressort, mais je pense qu'on pourrait être, si je vais un tout petit peu plus loin là, sur de l'héritage ou quoi? On est sur quoi là? Non, on peut être sur... Non, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. On est sur une rupture. On est sur une rupture sentimentale. À mon avis, c'est un divorce qui ne se fait pas parce que vous avez... À mon avis, hein, à mon avis. Hein. Il y a vous attendez peut-être, mon consultant, ma consultante, la visite de quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut pas bouger. Je dis un homme. Pourquoi? Parce que j'ai une dame de carreau. Cet homme est très en conflit avec une dame de carreau. Je ne le ressors pas ici, mais bon. On va voir avec Béline ce qu'il a à dire. On est sur une rupture, soit de familiale, soit de sentimentale, mais on est sur de la rupture qui se passe mal. En gros, un divorce qui merdasse. Bon, allez, je le dis simplement. Hein. Je le dis tout simplement, les amis. Hein. En gros, on est sur un divorce qui merdasse. Allez, on va prendre un petit coup, mademoiselle Lenormand. Hein? Oh, allez, sur les tirages généraux, c'est pas mal du Lenormand. On va voir. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Oh, j'aurais pu prendre la Sibylle. Oh, allez, c'est pareil. C'est pareil, hein, mademoiselle Lenormand. Excuse, avenir, fidélité, vous voyez? Excuse, avenir, fidélité, vibration, curiosité. Ça, c'est marrant, ça, quand même. Hein? Et il y en avait des conflits, là, quand même. Hein? Allez. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du général, hein, les amis. Hein? Ça fait très longtemps. Hein? Ah, ça change un petit peu. Hein? Allez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, mademoiselle Lenormand? Avez-vous... Mettez-moi sur la voie, s'il vous plaît. On parle de la lune, la spiritualité, le bonheur et la... Ouais, on est... Il y a une hypersensibilité. Elle nous parle d'hypersensibilité concernant le bonheur et la réussite. Autrement dit, là, je m'adresse à des personnes qui attendent ça avec impatience. Hein. Ouais, bon, on est sur du courrier administratif. Hein. Attendez. Voilà. Là, je suis avec quelqu'un qui est dans la rêverie, qui attend désespérément quelque chose. Ce quelque chose-là est un courrier qui arrive tout droit de l'administration. Et là, on nous dit qu'il va y avoir des épreuves et du retard par rapport à ça, ça confirme. C'est bel et bien pour mettre la fin à une situation. Hein. Pour ouvrir une porte et en fermer une autre. Hein. Ça, c'est de la rupture. Hein. Bon. Allez, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à mes amis et à moi-même? Non, non, pas moi-même, pas moi-même. Non, non, c'est pas d'actu là. Qu'est-ce que vous avez à dire à mes amis pour que ça leur parle au mieux? Alors, cette voyance, elle est faite pour quelqu'un. Pour qui d'entre vous, les amis, je ne peux pas le dire. Enfin, je ne saurais pas le dire. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Je ne saurais le dire. Alors, allons-y. Ouais, regardez, hein, ça grignote, ça grignote. Hein. Ça grignote dans quel domaine, bon sang? Il va y avoir du découragement, ça ressort, hein, découragement et retard. Pourquoi? Au niveau des lois. Il y a un truc qui se passe au niveau des lois, là. Allez, on y va. Découragement et retard. Pourquoi? Parce que là, on vous grignote. Là, on est en train, comme telle la souris, de grignoter sur votre espace. Voilà, on prend de l'espace sur votre vie. Ah, on est bel et bien sur une histoire d'amour. Hein. On est bel et bien sur de l'histoire d'amour. Ça grignote, on grignote votre histoire de cœur. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Il y a du renard, il y a de la ruse hein, derrière tout ça. Hein. Et c'est pour ça que vous avez des épreuves. Hein. Ça vous empêche d'être bien. Ouais, c'est la loi. Hein. C'est la justice. Hein. On attend le courrier. Ça, c'est dans les défis. On peut être sur du divorce. Hein. Je m'explique. Vous pourriez attendre désespérément que votre conjoint, enfin votre amoureux, votre amoureuse, allez, on va mettre, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous arrange. C'est un peu comme si vous attendiez, avec l'histoire de cœur, ou votre conjoint plutôt, qu'il coupe, qu'il ferme, qu'il termine, qu'il divorce, quoi, hein, pour pouvoir vous être heureux et heureuse. Seulement là, en réponse, moi, j'ai du retard. J'ai du retard avec des épreuves. Le renard nous parle d'intérêt personnel. Vous voyez, le retard se fait parce qu'il y a des intérêts personnels arrivant tout droit de la part d'une personne. On a des courriers de l'administration là qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils amènent? Bon, ils vont être bénéfiques. D'accord? Ils vont être bénéfiques, ces courriers. Qu'est-ce qui grignote là? Ben non, j'ai déjà vu. Qu'est-ce qu'il faut? Le renard, il veut quoi? On nous parle de personnes autoritaires quand même. Hein. On nous parle de personnes autoritaires. Ouais. Épreuve, retard. Ça arrive, bah, c'est les autorités. À mon avis, c'est les lois, ça. À mon avis, c'est les lois aussi. Hein. Dans les défis, on a quand même quelque chose de pas mal qui arrive et qui rentre dans l'ordre avec le soleil, qui apporte aussi le bouquet. Le bouquet, c'est quand même le bonheur, hein, on ne va pas dire ça autrement. Hein. Un bouquet, c'est ça. Hein. Et la chance, hein, les amis. Bon. Qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce qu'on est réellement sur une histoire d'amour? En tous les cas, oui. C'est ce que est en train de me dire. On grignote sur votre histoire d'amour. Vous ne pouvez pas être heureux, heureuse, tout simplement. Parce que vous attendez un texte de loi. Et là, à mon avis, je ne l'ai pas ici, mais on serait sur du divorce, que je ne serais pas étonnée. Hein. Vous attendez peut-être que votre conjoint ou conjointe, voilà, acte son divorce pour pouvoir vous mettre ensemble. C'est pas improbable. Allez, on va voir Monsieur Bellini. Il a peut-être autre chose à raconter, lui. Merci, Mademoiselle Lenormand. Ouais. Ça, c'est la renaissance et le renouveau. Hein. C'est pas forcément un décès au sens propre du terme, hein, les amis. Ouais. Il y a de la colère et de la violence. Enfin, alors, on va rester sur la colère. Hein. Arrivant tout droit de la part d'un homme se fâche, se met en colère, là, parce que ça peut être, ça peut être votre conjoint, mesdames, votre futur conjoint. Il y a un souci, hein. C'est ça, hein. Il voudrait mettre un terme à quelque chose, hein, cet homme. Hein. Mais là, il est dans l'autoflagellation, ou en tous les cas, dans quelque chose de pas bon. Il y a la force, il y a le bonheur et la chance. Ah, ça peut concerner des enfants. Peut-être une histoire de pension alimentaire là-dessous aussi. Hein. Peut-être. Hein. Allez. Et du coup, ça vous embête, vous, pour faire votre vie. Hein, tout simplement. Mais oui. Si ce n'est pas réglé d'un côté, on a du mal de... Non, non, je la veux pas, je la veux pas, je la veux pas.
Je ne veux pas, mademoiselle Lenormand. Allez, si c'est pas réglé d'un côté, ben on a du mal, hein, les amis, de refaire une vie correctement, bien sûr. Allez. Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour mes amis qui m'écoutent, qu'est-ce que vous pouvez me dire? La maison, la santé, la campagne. Bon, je parle de chez vous, de bien-être. Vous réclame la sagesse. Hein? Allez. Il nous parle du hasard. Je n'aime pas le hasard, moi, monsieur Béline. Je n'ai jamais aimé le hasard. Alors, on y va. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. Il y a des amis qui m'écoutent et qui aimeraient bien avoir des réponses à leurs questions. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Même sujet, autre cas de figure. Qu'est-ce que vous racontez? Il parle des plaisirs de la table retournée. D'accord? Pour une dame ou à cause d'une dame. Hein? Voilà. Pour une dame, donc pour vous, mesdames, ou messieurs, pour votre épouse, les plaisirs de la table sont retournés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux chez soi, tout simplement. Voilà. Et pourquoi d'abord? Ben voilà pourquoi. Je vous le dis, hein, je ne raconte pas de conneries. Hein. Voilà pourquoi. Voilà. À cause d'argent. C'est probable que ce soit l'argent hein, qui fasse ça. Mais il y a des personnes méchantes qui en renversent votre table. Vous ne pouvez donc pas être heureux. Bon, il y a une bénédiction. Voyez, on est bel et bien sur un couple et le monsieur, il a la tête en bas. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans un couple, là. Ouais, bon. Allez, on y va. Quelque chose qui cloche dans un couple. On y va, on y va. Allons-y, allons-y. Petite voyance générale, prenez les amis. C'est comme sur les marchés, là, vous savez, je ne sais plus comment on dit sur les marchés. Venez acheter mes bons fromages, venez acheter, je sais plus, vous savez, les vendeurs, ça me fait, j'adore toujours les écouter, moi, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît, vous me dites quoi? Sur 3 cartes, oula oui, avec moi c'est bien suffisant, 3 cartes, on y va. Il y a des appuis pour une dame qui est dans l'infortune. Argent, sentiment. L'infortune, c'est en général, ben ça peut être les deux. Ça peut être l'argent, ça peut être les sentiments. Bon, l'infortune reste quand même l'infortune. Mais l'infortune dans quoi? J'aime bien titouiller. Les appuis, c'est quoi? Sont bénéfiques ou pas? Et la dame, qu'est-ce qui se passe pour la dame? Ça, c'est vous, hein, ma consultante. Hein? Ouais, quelque chose de nouveau, là. Sur les appuis, il y a quelque chose de nouveau qui ne va pas pouvoir se faire comme on veut. L'intimité est retournée. Histoire de famille. Il y a une histoire de famille, histoire familiale là-dessous. Ouais. Ah, à Constance. Il a peut-être autre chose à dire. Hein, monsieur Béline, on va voir. Ah, la beauté, ça va. Ouais, il y aura une réussite. D'accord, ok. Il y aura une réussite. Sur votre état d'infortune, vous ne pouvez pas construire une famille belle. On va dire ça comme ça. Hein? La famille est retournée pour vous, mesdames. Vous ne pouvez pas être bien en famille parce qu'on a un état d'infortune et d'inconstance là-dessus. On ne sait plus trop comment sortir de sa petite maison. En plus, tout est retourné. Mais la fortune est bien droite. Hein? Et la réussite aussi. Donc, il y aura une réussite au bout du compte. Mais, monsieur Béline, comme ça, juste par curiosité, qu'est-ce qui est en train de casser les pieds à cette dame pour être heureuse? Il y a une histoire d'argent avec l'infortune, on est d'accord? Mais hormis ça, si vous m'en donnez deux de plus, eh ben, il n'y a pas la paix dans le couple. Ouais, c'est quelque chose qui est passionnant. Et bel et bien sur une histoire de couple, une histoire d'amour. Hein. Bon. Sur les passions. On vous empêche d'être heureux, heureuse, tout simplement. Bon, ben voilà, hein, comme ça c'est vite vu, c'est dit, ça aussi. Hop, on ne va pas étonner. Hein. À partir du moment où dans le jeu de 32, puis alors la dame de carreau avec les conflits, mes pauvres amis, alors là vous êtes sur du... au secours, quoi. Au secours. Hein. Fermez vite la porte et les volets. Hein. Ne laissez... Oui, on est bel et bien sur de l'amour. Hein. Attendez, j'avais quoi? Je l'avais ici. Hein. Ouais. Voilà. On est sur un amour conflictuel. Alors, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine des conflits. Ça n'est pas votre futur conjoint non plus. Il y a quelque chose qui cloche. Hein.
Et ce quelque chose qui cloche là, ça peut être en rapport avec des finances, des pensions alimentaires à verser, je ne sais pas quoi, une maison à récupérer, que sais-je, un bien immobilier, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Béline le confirme. Hein. Bon, hop. Monsieur les miroirs, miroir, mon beau miroir. Mis à part Blanche-Neige qui est la plus belle, c'est toujours Blanche-Neige. Eh ben, dis donc. Sacrée Blanche-Neige. Allez, on va voir. Ah, c'est difficile hein, de reprendre comme ça la voyance générale, hein, surtout que je ne sais pas à qui je m'adresse, donc c'est très très difficile. C'est un exercice, une dure lutte. Allez, on y va, on va regarder. Monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Vous avez quoi à dire, vous? Vous avez autre chose à dire ou on reste dans le... Ouais, on a un homme. Ouais, ouais. Il y a un changement de direction pour un homme. Donc, messieurs, mesdames, vous mettez comme ça vous arrange. Hein. Enfin, comme ça vous correspond, pardon. Pas comme ça vous arrange. Comme ça vous... Oh, mettez comme ça vous arrange. Aux affiches. Changement de direction pour un homme. Là, il y a un homme qui veut quitter une situation. Bon, il arrive ou pas? Ouais, on a des accusations, on a bien une histoire de tribunal derrière. Regardez la joie. Hein, il veut changer de famille, cet homme. Voilà, tout simplement. Donc, si c'est votre cas de figure, mesdames, ou messieurs, si ça vous correspond à vous et qu'il y a une dame qui vous embête, bon, bah, écoutez, on va peut-être enfin avoir une réussite là-dessus, hein, pour vous. Hein. Tant mieux, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, on va regarder. Je ne vais pas regarder le deck, hein, je ne crois pas. Allez, on va voir. On y va les amis. Le boomerang, le passé, hop, le destin qui ouvre une porte et la correspondance arrive. D'accord, ok. Il y a une histoire de boomerang, une histoire de passé, quelque chose qui doit repartir en arrière, ou en tous les cas, on se le reprend en pleine tête. Mais le destin ouvre la porte. Elle est déjà ouverte, hein, les amis. Et vous allez avoir des nouvelles par le biais des réseaux sociaux ou mail. Les avocats, ils répondent par mail maintenant. Je ne sais pas comment ça se passe, hein, les amis. Hein. On va voir si c'est de ça qu'on parle. Hein. Les nouvelles, elles viennent d'où? C'est quoi le boomerang, là? Ouais. Beaucoup de chance. Hein. Quelque chose du passé qui revient et c'est un sacré coup de bol. Le destin, il ouvre une porte avec des conciliations, des compromis, des négociations. Et les nouvelles apporteront la joie dans le couple. Mais vous pourriez aussi, par le biais d'Internet, apprendre un mariage dans votre famille. Ah bah oui, ça c'est pas improbable non plus. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Hein. Donc on pourrait vous annoncer un mariage ou une joie. Dans votre famille, je ne sais pas, un de vos enfants qui se marie, le mariage d'un neveu, d'une nièce, du fils ou de la fille d'un ami, voilà, ça peut. Hein. Si, ça peut. Ah oui, oui. Bah, si c'est pour vous, vous allez sauter de joie. Hein. Je vous le dis. Hein. Si c'est pour vous, les amis, vous allez sauter de joie. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire sauter de joie. Là, c'est plutôt sympatoche, hein, quand même. Hein. Les négociations, les conciliations, tout ça, le destin, il ouvre une porte sur quoi? Sur un échec. Compromis par rapport à un échec. Alors, attendez voir. Il perdure l'échec, là? Parce que j'ai les compromis, j'ai l'échec pour un homme. Ok, d'accord, l'homme ressort, ça perdure ou quoi? Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Il est heureux, il n'est pas heureux? Oui. C'est c'est un miroir magique, c'est la carte bleue. D'accord, ok. On a donc ici un miroir magique, une carte bleue, une carte de protection pour un homme, votre homme, messieurs, ou vous, messieurs, pour vous, sur un échec avec lequel vous êtes en échec jusque maintenant, mais vous allez avoir des compromis, des conciliations, des négociations, le destin vous ouvre une porte. Hein? D'accord? Bon, ben, j'espère que ça va parler, ma petite voyance, là, dites donc, à quelqu'un. Bon, bah écoutez, c'est bien. C'est bien. Ah oui, on est bel et bien en rapport avec l'argent. À mon avis, il y a un problème d'argent là-dessous. Hein. Je vous dis, hein, soit c'est une histoire de pension alimentaire qui ne se fait pas, que vous, messieurs, vous soyez bloqués par rapport à ça, soit, mesdames, si c'est pour votre doudou, bah, il pourrait être embêté sur le plan financier par son ex-épouse, sa future ex-épouse. Hein. Moi, je ne porte pas de jugement, bien évidemment.
Monsieur était là, s'il vous plaît. Allez, c'est à nous, cher ami. Si, pas de chichi, c'est à nous. 34 minutes. Allez, sur quelques lignes comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette affaire? À moins que vous ayez toute autre chose à dire. Parce que vous, alors, des fois, il y a peut-être autre chose à dire, hein, monsieur était là. Allez, pour mes amis, pour les personnes qui m'écoutent, avez-vous un message à délivrer, s'il vous plaît? On nous parle d'un traître, de la traîtrise. Bon, les peines tendront à leur fin par rapport à la traîtrise. Voilà. Il y a des personnes qui vous veulent du mal, mais les peines tendront à leur fin. Ça veut donc dire que vous allez voir le bout du rouleau, hein, le bout du tunnel. Voilà. Traître aussi sur votre entreprise, parce que ça peut être une entreprise familiale. Ah oui. Vous pourriez être embêté dans un divorce parce que vous étiez en entreprise avec votre épouse ou votre époux. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a les peines qui tendent à leur fin sur la traîtrise. Bon, et ça, c'est déjà pas mal. Hein? Allez, hop. On prend, les amis, on prend. Hein? On parle de maladie, de tracas, de soucis. Bon. Là, je dois m'adresser à quelqu'un qui galère déjà depuis pas mal d'années quand même, hein, dans cette affaire. Peut-être de pension, de vente immobilière, je ne sais pas. Je n'ai pas ressorti la maison. Oui, il y a du retard. Hein. Il m'annonce du retard quand même. Hein. Les traîtres provoquent le retard. Hein. Bon, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça se fasse là, sous retard. Allez, on y va. Le traître ressort beaucoup, je trouve. Hein, parce qu'il a, monsieur était là, en ce moment, il veut vraiment nous dire qu'il y a du traître. Alors, on y va, on va regarder. Monsieur était là, pour le tout à chacun, uniquement. Qu'est-ce que vous avez à dire en fonction de ce que j'ai vu là? Une histoire familiale, de conjoint, je ne sais pas quoi. Mais vous dites quoi? Bon, il y a un courrier qui va être embarrassant, il nous dit. D'accord. Il nous parle d'un homme vicieux. Il a peut-être autre chose à dire, lui, hein. Ah non, c'est ça. Mariage, union. Il parle d'un homme vicieux. Ah, courrier embarrassant qui arrive d'un homme vicieux dans un mariage. Pour un mariage, pour une union. Qu'est-ce qu'il veut l'homme vicieux? Est-ce que c'est un homme de loi? Ça m'étonnerait, enfin. J'ose pas trop le dire parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Hein. Eh oui. C'est quoi l'embarras? Oh, bah, attendez, c'est pas parce qu'on est un homme de loi qu'on n'est pas vicelard. Hein. Ça arrive. Hein. Et le mariage, ça donne quoi? Ouais, courrier embarrassant qui entre dans les extrêmes, là. Oui, ça va être... Ça, c'est la dame de carreau et le 7 de carreau, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'il a, l'homme vicieux? Ouais. Et je n'ai pas fait exprès, les amis. Hein. Oui, je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Hein. La justice, regardez. Vous voyez? La justice, la loi, j'arrive à lire les cartes avant qu'elles tombent. L'homme vicieux est bel et bien un homme de loi. Ça peut être un notaire. Ça peut être un notaire, ça peut. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans l'indécision d'un mariage. Il y a un mariage qui est indécis. Monsieur était là, si on va un tout petit peu plus loin, ça nous donne quoi? Ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de faire quelque chose, mais ça ne va pas. Les courriers que vous recevez dans l'état actuel des choses, ça ne va pas. Ça entre dans les extrêmes. Il y a de la frêle, on se fâche, on s'énerve. Hein. Et les ambitions, bah, c'est pas possible, quoi. L'indécision est pour parler, il y aura une victoire en sincérité. Il y aura de la sincérité, avec une victoire dessus. Voilà. Pour faire simple, il est dans la même thématique, mais on est bel et bien sur une histoire de loi. Pour vous donner une indication, on dit que l'homme vicieux est un homme de loi. Homme de loi, vous me le mettez au féminin, et on dit que ça peut être une avocate, et que ce soit une fille blonde. Hein? Voilà. On peut dire aussi que ça peut être une histoire de garde d'enfants. Ça peut être une histoire de garde d'enfants pour vous donner une indication. Ça peut concerner une fille blonde, une femme blonde en tous les cas. Mais ça peut être aussi une femme blonde qui vous contrarie avec un homme vicieux vis-à-vis de la justice. Hein? D'accord? Vous mettez comme ça vous correspond. Hein? Là, on a la sincérité quand même. Hein?
Il y a de l'indécision et pourtant il y a de la sincérité là. Allez, j'en mets deux de plus. Ouais, c'est pour vous, mesdames, ou messieurs, vous avec votre dame. Ouais, alors, je suis mitigée. Ça peut être vous, mais comme ça peut être aussi une dame qui espionne tous vos faits et gestes. Elle arrive en espion. Voilà. Bon. Est-ce que le mariage va se faire? Oui. Si c'est votre cas de figure, oui. Oui. Vous avez, tout à l'heure, je l'ai vu, des peines tendront à leur fin sur ce que vous allez entreprendre. Voilà. Par rapport à de la traîtrise. On vous fait des coups fourrés, des coups dans le dos. Bon, voilà les amis. J'en suis à combien? 40 minutes quand même, mine de rien. 40 minutes. Hein. Bon, voilà, je vous ai fait votre petite voyance générale, les amis. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Pour moi, c'est du chinois parce que je n'attends pas de, comment dirais-je, de divorce, de choses comme ça. J'attends rien. Mais si c'est à moi qu'on parle, eh ben, je ne m'inquiète pas parce que les peines tendront à leur fin. Voilà, tout simplement. Donc, je le prends aussi. Hein. Ouais, oh, la mortalité, la fin. Ouais, vous voyez, il y a l'arrivée de quelque chose, de fripon, là. Hein, il y a l'arrivée de la friponnerie, qui n'est pas forcément méchante, qui provoque un retard et qui met le bâton dans les roues par rapport à l'amant. Eh ben non, oui, non, moi, je n'ai pas d'amant, moi. Attendez, je raconte n'importe quoi non plus. Par rapport à votre chéri, hein, d'accord? Concernant les finances, il y a quelqu'un qui va essayer de l'avoir, hein, quand même. Hein. On parle bien d'un homme, mais il va y avoir la fin d'une situation. Ok, hein, d'accord. On a la fin de la situation. Bon, je vous délivre les messages tels qu'ils m'arrivent, hein, chers amis. Voilà, 41 minutes, je vous fais des tout gros bisous. Si demain je peux, je vous referai une voyance générale sur le tout à chacun. Voilà, pour que vous ayez un petit peu des indications. Bon, ben les amis, moi je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Je vais aller boire mon café et je vais réattaquer sur une petite voyance politique. Oh, il y en a qui aiment bien. Bah oui, il y en a qui aiment bien. Enfin, qui aiment bien. Alors, c'est pas que les gens aiment bien, c'est que les gens ont besoin de savoir, tout simplement. Donc, il en faut pour tout le monde. Je vous embrasse toutes et tous. Je fais ce que je peux pour être là. D'autant plus que YouTube ne me verse plus rien, dites donc. J'aurai moins d'impôts à payer, les amis. Hein? Oh, écoutez, j'aurai moins d'impôts à payer. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Allez, je vous embrasse. À très bientôt.